Les droites produisent les problèmes contre lesquels elles prétendent ensuite lutter. Typiquement, ça fait plusieurs décennies que les droites nous tannent via des discours politiques et médiatiques au sujet d'une soi-disant insécurité galopante qui pourtant peine à être démontrée dès lors qu'on sort de l'instrumentalisation d'exemples. Pour appuyer le propos sur l'insécurité, les droites vont globalement se servir des chiffres liés à la criminalité et la délinquance, mais aussi de la population carcérale. Après des décennies de propagande, on se retrouve dans une situation où la délinquance et la criminalité est automatiquement associée au danger et où les personnes incarcérées ou anciennement incarcérées sont systématiquement perçues comme des personnes dangereuses, alors que tout ça n'est absolument pas aussi automatique que ça. Admettons que, suite à des années et des années de violence, je finisse par tuer mon conjoint. Est-ce que pour autant je deviens automatiquement quelqu'un de dangereux pour l'ensemble de la société ? Est-ce que je suis dangereuse pour quelqu'un d'autre que mon conjoint ? Bah non, pas automatiquement en tout cas. Est-ce que si je suis incarcérée pour avoir vendu un peu de drogue, est-ce que pour autant je suis dangereuse ? Bah pas plus qu'un caviste ou qu'un supermarché qui vendrait de l'alcool. Est-ce que je suis dangereuse si je suis incarcérée pour avoir fait des faux papiers, des faux billets ? Est-ce que je suis dangereuse si j'ai occupé un terrain municipal ou communal ? Est-ce que je suis dangereuse si j'ai squatté un hall d'immeuble ? Est-ce que je suis dangereuse pour avoir continué d'occuper un appartement dont je ne pouvais plus payer le loyer ? Etc., etc. Et pourtant, tout ça est bel et bien passible de prison. Au fur et à mesure des décennies de propagande, les droites ont produit un imaginaire dans lequel les personnes incarcérées, les personnes anciennement incarcérées, les personnes qui commettent des crimes et des délits, etc., sont automatiquement associées à la dangerosité. Et si tu souhaites plus de détails sur la fabrique de cet imaginaire des prisons, je t'invite à aller voir ma vidéo YouTube qui s'appelle « Technologie carcérale, production et reproduction de l'imaginaire des prisons ». C'est cet imaginaire qui nous fait associer, dans la majorité des cas à tort, la délinquance et la criminalité à une dangerosité qui menacerait l'ensemble de la société. En réalité, ce que menacent la criminalité et la délinquance, c'est quand même principalement, dans la majorité des cas, un ordre social capitaliste, suprématiste blanc, patriarcal, validiste et saniste. Le système pénal, qui englobe les polices, la justice pénale, mais aussi le système carcéral, c'est-à-dire les prisons, ne sert pas à protéger la population. C'est un système qui permet la gestion, le stockage et l'exploitation des marges de la société, de celles et ceux que l'ordre social marginalise au profit de classes sociales plus valorisées. Cette entreprise de marginalisation qui est volontairement orchestrée par l'État met en place une hiérarchie entre des individus qui seraient sacrifiables au profit des autres et des individus dont le soi-disant mérite justifierait que l'on sacrifie d'autres individus pour leur confort. Parallèlement à ces discours de propagande fasciste et autoritaire au sujet de l'insécurité, les droites vont également développer des discours autour de ce qu'ils nomment l'assistanat. Le fait de percevoir des aides sociales est largement diabolisé au même titre que les quelques outils de solidarité qui ont été arrachés par les luttes de gauche comme le chômage ou la sécurité sociale. Les droites se plaignent largement des impôts et des cotisations sociales, alors même que ces impôts et cotisations sociales servent de moins en moins à financer la solidarité et de plus en plus à financer des entreprises et particulièrement les grosses entreprises. De manière générale, il est totalement courant de voir des personnalités de droite ou même de voir des individus random de droite réclamer la suppression d'aides sociales comme le RSA, l'AAH, les APL, etc. Et même lorsqu'il n'est pas question de tout bonnement les supprimer, il est en général question d'y apposer un contrôle et des critères toujours plus drastiques. Vous savez, le genre de personne qui, J1, va nous expliquer que survivre avec 2K ou 3K, oh là là, c'est vraiment trop dur de finir les fins de mois, mais qui, le lendemain, vont nous expliquer que les gens profitent de 500 balles de RSA. Par ailleurs, il serait totalement naïf de penser que le fait de conditionner le RSA à 15 heures d'activité soit une mesure qui vise à mener les personnes qui sont au RSA vers le monde du travail, alors même que l'État sait parfaitement qu'il n'y a pas assez d'offres d'emploi pour les personnes qui sont au chômage.
Sans même prendre en compte l'élément pourtant éminemment important qui est qu'il y a plein de personnes au RSA qui ne peuvent tout bonnement pas travailler et que ce n'est pas une question de volonté. Même sans prendre cet élément-là en compte, il est évident qu'il s'agit d'une mesure budgétaire, qu'il s'agit d'une mesure financière qui a pour seul but de faire sortir un maximum de personnes du RSA. Après, que ce soit une sortie du RSA vers le travail, vers la pauvreté ou même vers des issues encore plus dramatiques, ça, l'État s'en fout complètement. Déjà que concrètement, réussir à survivre avec le RSA, c'est déjà une activité quotidienne, c'est déjà un travail à temps plein. Et en règle générale, beaucoup de personnes qui sont au RSA sont aussi à l'origine de réseaux de solidarité qui tirent profit bien au-delà que les bénéficiaires du RSA. Pour la hache, on voit régulièrement des discours de droite qui parlent de soi-disant faux handicapés, alors même que concrètement, l'État et les MDPH cherchent un maximum à donner le moins possible l'AAH et ont clairement pour volonté de mener le maximum de personnes handicapées au travail, et ce malgré le fait que pour beaucoup ce soit tout bonnement impossible, et malgré le fait que globalement, les entreprises ne veulent pas de nous. Sincèrement, pour penser qu'on peut frauder l'AAH, faut vraiment jamais avoir monté de dossier. Et sincèrement, si vous avez réussi, non, vous la méritez. Non, gardez-la. Gardez-la. C'est vraiment pas pour rien que énormément de personnes handicapées se retrouvent au RSA et que la majorité des personnes qui sortent du RSA, c'est en obtenant l'AAH. Et pour les APL, vraiment, est-ce qu'on peut parler d'aide sociale sérieusement ? Les APL, c'est une subvention aux bailleurs qui leur permet de pratiquer des prix exorbitants et de s'enrichir sur le dos des locataires, mais aussi du contribuable. Bref, très concrètement, la critique et la diabolisation des aides sociales va mener des groupes d'individus à la pauvreté, et cette pauvreté va les mener à devoir développer de nouveaux moyens de survie. Si l'État ne permet pas à l'ensemble des individus qui vivent en son sein de survivre dans la légalité, eh bien beaucoup de ces individus se tourneront vers l'illégalisme, tout simplement parce que les gens ne se laissent pas crever pour le bon plaisir des droites et que face à la survie, les questions de l'égalité passent très souvent en second plan. Détruire progressivement et méthodiquement l'ensemble des outils de solidarité qui subsistent dans la société et qui permettent la survie de personnes, eh bien c'est provoquer directement, volontairement, de la criminalité et de la délinquance. Cette criminalité et cette délinquance, elle va ensuite nourrir les discours des droites au sujet de l'insécurité afin d'imposer toujours plus d'autoritarisme et de surveillance envers les classes marginalisées afin de les empêcher au maximum de résister face à ce système. Ce processus, il va maintenir une pression monumentale sur les parts du prolétariat les plus pauvres afin de leur imposer les conditions de travail les plus pourries possibles et afin de leur imposer les salaires les plus bas possibles, pendant que parallèlement, les marges crèvent ou sont stockées dans des lieux de privation de liberté comme les prisons, les hôpitaux psychiatriques, etc., etc. On est face à une prophétie autoréalisatrice qui manipule les masses au profit de la minorité possédante.